Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une question un peu intéressante, tout simplement. Ça va être les avantages et inconvénients du métier de développeur. Voilà, donc du coup, ça fait quelques années que je suis développeur et je pense que j'ai pu trouver, déceler les avantages et inconvénients de ce métier. Et du coup, j'aimerais les partager en vidéo, voilà, pour ceux que ça intéresse de devenir développeur et pour même les autres développeurs afin de voir si on a un peu les mêmes avantages et inconvénients à propos de ce métier-là. Alors les avantages, on va commencer par les avantages du métier de développeur, parce que du coup il y en a quand même quelques-uns comme avantages. Les avantages, ça va être... Donc je vais prendre tout ce qui va être CDI ou freelance, mais je pense que je vais être plus basé sur freelance. Donc parfois ça va pas forcément vous... Si vous êtes déjà développeur en CDI, ça va pas forcément... vous n'allez pas forcément vous retrouver dans ces points-là. Mais du coup, le premier gros point, ça va être la flexibilité des horaires. Je sais que dans la plupart des petites agences, ils le font également. Mais c'est un énorme avantage, c'est-à-dire que généralement, on demande plutôt aux développeurs de travailler sur des tâches à la semaine ou 2 semaines, des systèmes de sprint ou d'autres systèmes. Et donc, du coup, ça va être plus le but, c'est de terminer son travail dans un temps imparti. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que si demain vous avez un rendez-vous médical à 15 heures, ou vous devez aller chercher votre enfant, ou x, y raison imprévue, vous pourrez sans trop de problèmes, à part si réunion, pour être sans trop de problèmes partir du travail et y aller. Ou même adapter vos horaires de travail, c'est-à-dire si vous ne souhaitez pas travailler le vendredi après-midi, je pense que ça peut se faire aussi dans certaines agences, j'ai déjà vu. Et donc du coup, en échange, travailler un peu plus tard, un peu plus entre midi et deux ou d'autres choses. Voilà, donc ça va être la flexibilité des horaires parce que vous êtes maître de votre propre, de vos propres livraisons de code, quoi. À part si vous êtes sur des gros projets, mais même, normalement, c'est même découpé par tâche. Donc voilà, flexibilité des horaires, ça c'est le premier gros avantage. Le deuxième gros avantage, et on va pas se mentir là-dessus, ça va être le salaire. Le salaire des développeurs web, c'est un gros avantage. Tout simplement parce que c'est un métier qui est quand même relativement bien payé. Ça va dépendre des départements, des régions. Si vous me regardez depuis la Normandie, depuis Bordeaux, Paris, tout ça, ça dépend. Mais généralement, je pense pas qu'il y ait de devs qui commencent en dessous de 1600, 1700 net avec un diplôme. Donc voilà. Et puis même qui peuvent arriver à des sommes. Voilà, ça peut. Il y a des devs qui peuvent gagner jusqu'à 5000 net, 6000 net. Enfin, ça arrive. Des freelances qui gagnent très bien leur vie aussi. Donc voilà. Donc le salaire, c'est un énorme avantage aussi. Donc voilà pour les deux premiers avantages. Le troisième avantage, ça va être quand même la pénibilité du travail. C'est-à-dire que, mis à part être assis sur une siège, il n'y a pas trop de pénibilité au travail. Voilà, vous n'aurez pas trop de risques pour votre santé en faisant ce métier. Voilà, après il peut y avoir toujours des petits inconforts, hein. Je sais qu'au bout de 20 ans, tout ce qui va être canal carpien, problème de dos à force d'être assis, les lunettes, perte de vue à force de regarder les écrans trop près. Voilà, ça c'est typiquement mon cas parce que j'ai aucun problème de vue. Et d'ailleurs, je porterais même pas de lunettes si je faisais pas d'écran. Parce que l'ophtalmo m'a dit, j'ai juste l'hypermétropie qui fait que dès que je regarde des écrans, je suis obligé de me concentrer. L'œil est obligé de se concentrer. Voilà, donc oui, donc le avantage quand même confort de travail, c'est quand même un avantage conséquent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage au métier de développeur? Je pense que... Alors là, j'en ai plus en tête, hein. Ça va venir au fur et à mesure de la vidéo, mais là, j'ai des inconvénients en tête. Alors, je vais commencer les inconvénients, puis on va mixer un peu les deux. Les inconvénients, hop, voilà. Alors là, hop, je vais restructurer les avantages. Voilà. Les inconvénients. J'en ai quand même quelques-uns qui viennent en tête. Le premier inconvénient, ça va être tout simplement le stress. Voilà, le stress, si vous êtes de nature stressée, voilà, je le mets, bon, c'est pas forcément mon cas, mais il peut quand même y avoir des. Même si je suis quelqu'un de pas stressé de nature, il peut quand même y avoir des situations stressantes en tant que dev. Si vous êtes dev, par exemple en freelance ou dans des petites agences, et que vous avez 3 clients qui vous appellent en même temps parce que ça bug de tous les côtés, crash serveur, ceci n'est pas bon, il y a un problème, les commandes en ligne ne marchent plus, etc. etc. C'est stressant. Vous allez avoir 36 choses à gérer en même temps. Et donc du coup voilà, c'est vraiment un métier qui quand même reste stressant. Et donc je pense que si vous êtes très 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 sujet au stress, c'est pas forcément, et que vous n'aimez pas avoir 36 choses à penser en même temps, c'est pas forcément le métier
le plus intéressant. D'ailleurs, dans les avantages, j'y reviens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est maître de son travail, on est force de proposition, je ne sais pas comment le dire, force de proposition, on fait un peu les choses comme on le souhaite, hein, c'est-à-dire, bon, il y a toujours des normes à respecter, etc., mais on est quand même assez libre sur ce qu'on propose. Et ça, c'est vraiment une force, même au niveau du management, généralement, on est assez libre au niveau du code qu'on fournit, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un avantage aussi. Euh, Tac, confort de travail. Ensuite, les inconvénients. Un autre inconvénient qui me vient en tête, qui est assez marrant, c'est que en tant que développeur, votre métier n'intéressera pas grand monde. Voilà, ça c'est vraiment c'est vraiment un inconvénient que la plupart des devs vivent au quotidien. Je vais discuter avec des devs. C'est que bon, si vous expliquez à quelqu'un que vous avez codé, vous avez push sur GitHub votre algorithme en Node.js, il n'y a personne qui va piper, comparé à quelqu'un qui va travailler, je ne sais pas, qui va être commercial, qui va dire ah, bah, aujourd'hui j'ai vendu pour 700 euros de granulés pour bois à poêle à bois, j'ai rencontré un client sympa, etc. Voilà, généralement, le désavantage, c'est quand on parler de votre métier, c'est les gens sont quand même assez peu au courant, de plus en plus, mais quand même les gens qui sont assez peu au courant de ce que vous faites, pour eux c'est du charabia, voilà, vous parlez chinois, etc. Voilà, c'est vraiment les remarques qu'on peut avoir, voilà, donc l'entourage, on va dire l'entourage je vais pas dire qu'il s'intéresse pas, parce qu'il s'intéresse toujours au métier que fait la personne, mais on peut pas rentrer en profondeur dans son métier. Voilà, on peut pas expliquer en profondeur ce qu'on fait. On peut pas expliquer en profondeur ce que l'on fait. Voilà, ça c'est vraiment un des désavantages. Un des désavantages. Le seul truc, et encore plus si vous êtes développeur back-end, parce que moi, je fais quasiment que du back-end. Alors du coup, à part bon, effectivement, après, quand il y a le front qui est fait, je montre quand même les sites que j'ai fait, etc. Donc c'est toujours plaisant. Mais en phase de construction du site, moi, j'ai absolument rien à montrer à part un Postman ou un Swagger. Donc voilà. Donc forcément, il n'y a pas forcément d'intérêt vis-à-vis de ça. Voilà. Après, au niveau des inconvénients, donc du coup, on y revient parce qu'il y a un avantage et un inconvénient. On parlait du confort de travail, mais du coup, le manque d'activité physique, enfin, le fait d'être cloîtré, enfermé dans un bureau. Pour moi, ça reste un inconvénient, mais moi aussi mais j'aime bien bouger aussi, donc voilà, c'est vraiment effectivement 7 heures, 8 heures devant un écran à bouger. Donc voilà. On en revient d'ailleurs à un avantage en suivant, c'est la gymnastique intellectuelle. Ça c'est super intéressant pour ceux qui aiment bien toujours se relever des défis et des challenges, mettre leur cerveau à ébullition. C'est un métier très intéressant où il y aura toujours des problématiques, des bugs à résoudre. Et donc, du coup, vous aurez toujours votre cerveau très vif et très vif, quoi. Du coup, ça entretient vachement la mémoire, ce genre de choses. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là, le métier de dev. Ensuite, au niveau inconvénient, qu'est-ce qu'on a d'autre Non, je pense avoir fait le tour des avantages et inconvénients, en vrai. Le stress, expliquer et le fait qu'on soit enfermé. Ça, c'est vraiment les inconvénients du métier de développeur web, hein, tout simplement. Hein. Après, les avantages, effectivement, il y en a un peu plus. C'est la flexibilité, le salaire, le confort de travail, le fait qu'on est force de proposition au travail et qu'on fait un peu comme on veut, et la gymnastique intellectuelle. Voilà. Maintenant, je vais juste venir au point des avantages et inconvénients. Donc ça, c'était plutôt en CDI, je pense. Mais si on est freelance, la flexibilité des horaires s'adapte encore plus. Le salaire, je ne commenterai pas dessus, ça dépend vraiment. Le confort de travail va dépendre vraiment de l'environnement sur lequel vous travaillez, si vous êtes en freelance. C'est-à-dire que si vous êtes en CDI dans une boîte où les sièges sont nuls ou ce genre de choses, voilà, mais si vous êtes freelance, idem avec du mauvais matos chez vous, etc. Et que vous êtes isolé, etc. Voilà. D'ailleurs, on pourrait mettre en inconvénient l'isolement aussi, le fait d'être enfermé sur les freelances, hein, je parle. Le fait d'être enfermé tout seul, voilà. C'est important de pouvoir trouver des solutions pour, pour tout simplement s'échapper un peu de cet isolement, aller dans des coworking, trouver des prestations en agence, etc. etc. Voilà. Ouais, je pense avoir fait le tour. Donc comme ça,
Ça vous donne un peu un préaperçu des avantages et inconvénients de la part d'un développeur. J'en oublie sûrement, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus, j'en oublie sûrement. Mais ça vous donne un premier aperçu si vous souhaitez faire ce métier ou si vous le faites déjà et que vous posez des questions par rapport à ce métier. Mais ça reste quand même néanmoins un métier qui reste très plaisant, qui est toujours en constante évolution. Euh, voilà. Et d'ailleurs, encore un truc. Avantages et inconvénients, du coup la vidéo va être interminable parce que j'en rajoute à chaque fois que je fais l'outro. Constante évolution. Et je le mets en avantage et inconvénient. Pourquoi ? Constante évolution parce que du coup vous avez toujours ce besoin d'apprendre. C'est besoin d'apprendre et pour cela donc il faut l'envie d'apprendre. C'est un métier où tout est en éventuel mouvement, tout le temps il y a des versions qui sortent tous les 6 mois, etc. Donc besoin d'apprendre, envie d'apprendre, c'est vraiment des choses, si vous aimez apprendre, si vous aimez le renouveau, si vous aimez tout simplement aller chercher dans des documentations, etc., c'est vraiment le métier qu'il vous faut. Par contre, si vous demain vous voulez apprendre un métier pépère, je fais un truc, je reste 10 ans comme ça, vous pouvez oublier le métier de développeur, ça se passe pas comme ça. Et donc du coup, je le mets en inconvénient aussi, parce que du coup, ça va dépendre tout simplement ça de votre profil. Parce que si vous êtes quelqu'un dépend de votre profil. Qui ne souhaitait pas apprendre et faire juste un métier comme ça que vous avez pris une fois, ça n'ira pas. Voilà. Ben voilà pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre aussi ce que vous en pensez dans les commentaires et vous abonner parce que du coup j'ai toujours ce petit objectif des 1000 abonnés d'ici décembre et ça me ferait vraiment plaisir d'y arriver voilà, en donnant des petits conseils sur le développement web et pouvoir mettre un peu plus de... Voilà, plus j'atteindrai d'abonnés, plus j'aurai envie sûrement de faire des vidéos complexes avec des challenges de code, avec des, des choses IRL, etc., etc. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.